un balado Radio-Canada audio. Des fois, je me demande si je suis la seule, si je suis folle, puis si comment je gère tout ça, c'est unique. Fait que quand j'ai dit à Alex que j'allais être au podcast, il en a parlé avec son club de course, puis là, ils ont dit « Ah, ta blonde, elle s'en va bitcher à Jean-Philippe, c'est donc bien drôle. » Hey, ça fait mal au cœur, à la tête, à la tragédie intérieure, puis mal à la conception de l'affaire, tu t'es fait, mais pas proche d'arrêter tout de suite. Ça fait mal. Oui madame, oui monsieur, sort de sentiments d'émotion, des réservoirs jamais assez, qui secouent ça 7 jours sur 7. Ça fait mal. Pour mon petit diaphragme, sur l'aérobie, toi pis ta femme. C'est temps-ci se déhancher ses drums, au point que pas besoin de mise en forme. Ça fait mal. Allô, allô? Allô, Michel. Comment ça va, Jean-Philippe? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Hey, je suis content de te parler. Est-ce que François va bien? Hey, François, je dois avouer une chose, il est allé se faire castrer aujourd'hui. T'as découillé François, oh pauvre petit pète. Ouais, c'était hier. Puis là, je suis allé chercher ce matin, juste avant de te parler. Fait que François, il est relax, là, je te dirais, avec son petit cône, son petit col élisabétain autour du cou. Je te dirais qu'il est relax, le petit. Écoute, je te dis ça parce qu'on est allé s'acheter un bébé chien, puis il arrive dans un mois, il va falloir gérer tout ça, fait que c'est ça. C'est quel bébé chien vous êtes acheté? Un labrador labernois, brun, yeux bleus, un bébé, un gros. Oui. Ben, c'est une bonne. C'est gros, hein. Oui. Moi aussi, j'ai été moi-même surpris là, de la grosseur de mon chien. Mais une fois qu'on passe à travers ça, puis une fois qu'on passe à travers aussi, qu'on accepte l'idée qu'il va toujours penser qu'il pèse 10 livres, ça va. Tu sais, je te disais que j'étais content de te parler, Michel. Je suis content de parler avec toi parce que je suis content du sujet, particulièrement. Bon, évidemment, je te présente le Michel Gagné. Les gens vont pas te connaître d'emblée, mais ils vont apprendre à te connaître dans cette discussion-là parce que c'est une idée qui a roulé sur le groupe, sur les réseaux. C'est une idée aussi qui me tournait en tête depuis quelque temps parce que c'est une réalité dont on ne parle pas souvent, mais dont on est tous conscients, c'est-à-dire l'impact pour un conjoint, une conjointe, d'un entraînement intensif, d'un coureur, d'un triathlète, peu importe dans le sport, mais à quel moment on commence à réfléchir à l'autre quand nous-mêmes nous nous entraînons un peu trop. Puis toi, tu te situes de l'autre côté de cette discussion-là, c'est-à-dire c'est ton chum qui s'entraîne, qui court, et toi, t'es la conjointe qui... Et là, je vais te dire, entre parenthèses, je vais utiliser comme... C'est toi qui subis l'entraînement de ton chum. Mais je voulais qu'on parle de... Je vais te corriger. Tu as enlevé le mot « subit », tu vas dire « supporte » et tu vas dire « soutien », puis on va arranger ça, là. Exactement. Ah ben, merci, Michel, de prendre le temps. Situe-moi un peu. Bon, situe-moi ton chum, situe-moi ta job, ta vie, tout ça, puis après ça, on va en parler. Exact. Moi, je subis pas la course de Alex. Je vais l'appeler Alex, Al. Ouais. Je la subis pas, mais je le supporte et je le soutiens. OK? Dans le fond, moi, je me demande, première question, je suis-tu la seule folle qui vit tout ça en dedans de moi? Parce que c'est rare que tu vas rencontrer une fille qui a un chum qui court puis tu vas jaser avec de ton chum. Tu sais, tu fais pas ça d'emblée. Fait que des fois, je me demande si je suis la seule, si je suis folle, puis si comment je gère tout ça, c'est unique. Fait que quand j'ai dit à Alex que j'allais être au podcast, il en a parlé avec son club de course, puis là, ils ont dit « Ah, ta blonde, elle s'en va bitcher à Jean-Philippe, c'est donc bien drôle. » Non, vraiment pas. Si vous saviez à quel point, non, je vais pas bitcher. Puis c'est important de se replacer. Dans le fond, moi puis Al, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. OK, mon Dieu, quand même. On s'est connus à l'université. On a eu le désir fou d'avoir 4 enfants. Ma mère, elle roulait des yeux, mais c'est ça qu'on a fait. On en a fait 4. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, ils ont 17, 15, 13, 9. Tu sais, on est un couple uni. Puis on est un couple qui a fait un deal d'être en équipe. OK? On est en équipe vers la réalisation de nos projets communs. Okay. Fait que ce qu'on fait, c'est pendant les vacances, on s'assoit sur le bord du feu quand on réussit à pas avoir les 4 dans les jambes, on jase. On jase, c'est quoi le prochain objectif? Qu'est-ce que tu veux dans 6 mois? Qu'est-ce que tu veux dans 1 an? Chacun notre tour. Puis l'autre, il fait OK, moi je peux t'amener là. Puis l'autre, il répond OK, moi je peux t'amener là. Puis on fait des deals comme ça. On fait des projets ensemble. Puis on s'appuie dans nos projets. Fait que
si on se remet là, au sport, puis à la course, puis comment ça a commencé, dans le fond, on en avait 3 à l'époque. Puis là, sur la rue, les boys, ils faisaient du CrossFit. C'était la grosse mode. Fait que Alex a commencé à faire le fou de même. Je t'ai raconté aussi la fois où il a fini à l'hôpital. Fait qu'il fait du CrossFit 2 matins semaine. Il fait ça très tôt pour pas trop déranger l'horaire. Tu comprends-tu qu'avec les bébés, là, moi, je suis rien tant que j'ai pas pris un café. Là, je suis un déchet humain. Là, je suis incapacité là, totale. Là. Fait que là, il fait son CrossFit. Ça va bien. Il fait même des courses dans la boîte à un moment donné. Et il faut admettre que ça a un effet extrêmement positif. C'est qu'il assume bien. C'est un gars qui est de bonne humeur. Puis là, il gère bien la famille, les projets. Fait qu'on se rend compte quand ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de sport que ça nuit. Fait que OK, on le met dans l'horaire, ça va. Fait que, dans le fond, à ce niveau-là, moi, mon engagement, c'est de laver son maudit linge plein de boîtes la fois de la course, puis de faire du lavage, puis de trouver le meilleur savon pour enlever l'odeur de sueur, puis d'aller sur Pinterest, voir comment tu fais pour enlever les odeurs de sueur persistantes dans le linge de sport. C'est des choses comme ça que je vais faire dans ce temps-là. Là, à un moment donné, le bébé qui arrive, il est né le 17 juin, le dernier, le 9 ans. Là. Là, il se dit, je vais faire un demi-marathon. Oui, t'es rendu là, mon grand, tu sais. Mais il y a une shape vraiment, il est correct, là, tu sais. Il n'y a pas de difficulté. Fait OK, c'est le fun. Et là, il arrive et il me dit, il y avait plus de place dans le demi, fait que j'ai pris le marathon complet. OK, c'est bon. Puis, moi, nounoun un peu, je comprends pas l'ampleur de l'été qui va passer dans son entraînement. Puis, nono, tu sais, je veux dire, je peux pas comprendre ça. Mais non, on sait pas, c'est ça. Au début, on le sait pas. Ben non. Fait qu'il lit ses petits livres, puis il a bien du fun à lire ses petits livres. Puis là, ça m'amène au couple, OK? Tu sais, il y a bien longtemps, j'avais une collègue de travail. On va l'appeler Louise, pour pas la nommer. Louise, elle se sépare après 23 ans de vie commune avec le père de ses enfants, puis je suis bouleversée. Puis je dis, voyons, Louise, qu'est-ce qui fait qu'après 23 ans, on se sépare du père de nos enfants? Puis elle me dit, on n'avait plus d'objectifs communs. On n'avait plus d'intérêts en commun. Hey, moi, je reviens à la maison. Je dis, Alex, c'est quoi nos intérêts communs? On en a-tu? Fait que là, il me dit, on tripe sur ci, sur ça, puis nanana. Puis on jase, on passe la veille à jaser de ça. Fait que là, je me rassure en me disant, OK, j'ai des objectifs, moi, je suis une personne, moi, mais lui aussi en a, mais on a-t-il des choses communes? Oui, on en a. Mais là, le sport, moi, je cours pas, mais lui, il court. Fait que j'ai comme un peu, c'est important de s'intéresser à ce qu'il fait, tu sais. Parce que si je m'y intéresse pas, il va s'éloigner de moi. Fait que comment tu fais pour t'intéresser? C'est pas compliqué, tu fais juste t'ajuster à son besoin, mais tu te rappelles-tu quand tes enfants ils ont marché la première fois, ta face pis sa face? C'est ça que ça me fait, moi, quand je le vois réussir une course. Tu sais, son premier marathon, là, la croûte de sel, là, ça bouche pis sur le bord des yeux, là. Moi, j'avais jamais vu en 20 ans mon mari comme ça, jamais. Puis là, j'ai fait, aïe, son corps est comme blanc, il est blême, mais il a l'air heureux. Aïe, il est épuisé, je le voyais, j'avais jamais vu ce visage-là. Puis j'étais tellement, fière de lui, oui. Mais attends, contente pour lui. Puis là, il faut que tu transmettes ton émotion là, vers lui. Là, j'étais contente pour lui. Fait que c'était tellement fort, c'était tellement beau. Puis je me suis dit, je fais un peu partie de cette victoire-là qu'il a à lui parce que je l'ai aidé à se rendre là en gérant les 4 cocos à gauche, à droite, tu sais. Fait que dans sa course qui lui appartient, moi, je fais des à-côtés. Fait que tu sais, ça, c'était mes à-côtés. Mais là, il y a des à-côtés qui deviennent un petit peu plus rochants. Mettons, moi, là, la veille de le marathon, le premier, la semaine avant, j'avais peur que la petite fasse pas ses nuits, puis qu'il se réveille, qu'il soit fatigué, et que tout ça fasse qu'il échoue. Mais là, je suis toute seule à penser de même, là. Je suis folle d'être de même, là. Tu sais, Freud en aurait long à dire sur nous autres. Fait que là, j'avais aussi, à un moment donné, Yatchoum, toi. Yatchoum, puis là, je suis comme, oh non, il y a le rhume. Oh non. Là, s'il y a le rhume, là, on est jeudi, là, ça, c'est dimanche. Là, il va être vraiment enrhumé. Là, il va morver. Là, il faudrait peut-être acheter des Tylenol. Puis là, je m'emporte dans ma tête, là, ma charge mentale, là. Tu sais, moi, j'ai la charge mentale du serveur de Google au complet, là, tu sais. Fait que là, je suis bourrée. Puis là, en même temps, est-ce que ça m'appartient? Je suis folle?
c'est comme ça que, si tu veux que je te dise, je cours avec lui, même si moi, j'y vais pas, tu sais. Fait que là, ça devient un petit peu pesant. Puis, je m'en vais vers être folle, être stressée, puis prendre tout ça sur moi. OK? Puis là, une autre fois aussi, c'était la première fois qu'il allait faire un demi-marathon. C'était après, mais c'était une histoire de vitesse. Cette fois-là, il fallait qu'il le fasse vite parce qu'on est dans l'amélioration de sa super course. C'est comme s'il avait à s'améliorer. Il est tellement hot. Fait que là, puis j'étais avec une amie. Fait qu'écoute bien ça. J'ai une bonne amie, très, très bonne amie. Son chum va courir avec mon chum. Nos chums sont amis. Moi, je suis amie avec elle. C'est le fun, c'est cool, ça va bien. Et là, ils s'en vont faire leur demi. Puis il pleut, puis il fait 8. OK? Ouais. Moi, là, j'étais pas capable de gérer ça, qu'Alex allait courir. Dans la pluie, ça va, pendant qu'il court, il va avoir chaud. Mais c'était son retour. Il allait être, admettons, tout mouillé, dans l'auto, dans le métro, puis passer 20-25 minutes dans ses chaussures mouillées. Ouais. Fait que là, je parle avec mon ami, puis le ton se lève, elle commence à me dire, ben là, franchement, on va pas y aller, là, parce qu'il mouille, là. Je dis, ben oui, mais je vais pas le laisser dans l'eau pendant une demi-heure. Tu sais, il va avoir froid. Ouais. Puis là, elle dit, ben là, moi, je gère pas la course à mon chum, c'est de ses affaires, puis il s'arrange, puis j'ai pas d'affaires là-dedans. Puis là, je fais aïe aïe. Ça m'a bouché. J'étais comme, elle a raison. Est-ce que je suis trop dedans? Ouais. Puis là, je me disais, je vais aller le chercher. Fait que, imagine-toi, je vais aller le chercher avec les 4 ans. On met les trois plus jeunes dans les sièges d'auto, l'autre en avant. Puis là, mon ami, il en rentre plus dans l'auto parce qu'on est trop nombreux, comprends-tu? Puis là, il faut ramener les gars, il faudrait y aller à 2 autos. Fait que là, c'est tout trop pesant, tout ça. Fait que oui, je vais aller l'encourager s'il fait beau puis si ça m'adonne, mais je vais pas aller l'encourager sur un demi à 8 degrés quand il pleut à Sio. Fait que, puis c'est ça. Puis je me demande, est-ce que je suis la seule comme ça? Mais c'est tellement intéressant. Hey, pour vrai, Michel, c'est la première fois, écoute, je suis rendu à 105, 106, 107 épisodes. Plusieurs. Et puis d'ailleurs, c'est tout bon, là. Mon Dieu, merci. Mais c'est des moments là à vivre. Chacun des épisodes nous amène à réfléchir. C'est tellement gentil. Merci beaucoup. Mais comme je te disais, j'en ai fait des entrevues, là. Je pense que c'est la première fois que j'ai pas besoin de poser de questions avant 12 minutes. Ouais, mais là, t'as pas mis la volubile à ton image. Non, je sais, c'est fou. Mais là, mais c'est parce qu'en même temps, j'ai 1000 questions. Parce que, tu sais, la réalité de ça, c'est que on est tous... Tu sais, je te parle du côté du coureur, ou en tout cas du côté de celui qui s'entraîne. Tu sais, je t'écoute et... ça ressemble à être la blonde parfaite là, pour ceux qui s'entraînent, en tout cas clairement, ou le conjoint parfait, tu sais, je veux dire, dans la mesure où... je vais mettre ça dans ma poche. Ben non, mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans la mesure où est-ce que ceux qui s'entraînent, ceux qui font du sport comme on en a fait, tu sais, comme moi, comme j'en ai fait déjà, puis comme j'en fais un peu, tu sais, à un moment donné, on arrive tout le temps à un moment où est-ce qu'on se regarde dans le miroir puis on fait comme, OK... je suis un peu égoïste. C'est un peu égoïste parce que en ce moment, je suis en train de passer 1, 2, 3, 4 heures en train de m'entraîner au lieu de faire quelque chose soit de commun pour le plaisir ou soit d'aide ou d'entraide pour le couple et la famille. Fait que, mais attends, il faut que ça revienne, cet équilibre-là. C'est pas gratis. C'est ça que je me demandais parce que veux pas... Ben oui, c'est sûr. On se pose toujours la question, en tout cas, moi, je me suis posé la question souvent, hey, tu sais, comme à un moment donné, man, ça n'a pas de bon sens. Là, c'est 4 heures pour moi, à moi, de moi, tu sais, c'est fou. Ben, t'as le droit. T'as le droit de savoir absolument, ces 4 heures-là. sauf qu'il y a le bout, on se sent coupable. Tu sais, comment tu le gères dans ton couple, ça? OK, ben là, c'est super important que il faut voir OK, tu prends du recul, il faut voir le big picture là. Ouais. Il s'en va 4 heures pour prendre soin de lui. S'il prend soin de lui, il va bien. S'il va bien, la famille va bien. Puis nous, notre deal, je le répète, on est en équipe. OK? C'est une course à relais, c'est des fois il est up, moi je suis down, des fois on inverse, mais il m'en donne tout autant. Quand on fait notre liste de projets, là, il me donne du temps, il me donne du support lui aussi. Il embarque dans mes projets de foot. Tu sais, quand je veux un chien, là, tu sais, je gosse pas longtemps puis il va céder, là. Quand je veux faire des rénaux, quand je veux un chalet, là, ça m'a pris 2 ans pour le chalet, là. Mais lui aussi, il va donner. Puis il va donner tout aussi égal. Puis s'il y en a un, tu sais, un qui écoute là, en ce moment puis qui donne pas, mais pense-y, là, tu sais, on mérite aussi, en vous supportant, le retour de l'ascenseur. Mais l'ai le retour.
C'est ça qui est impressionnant dans cette entente-là parce que ça prend une structure. Oui. Ça prend une structure pour celui qui s'entraîne ou celle qui s'entraîne. Ça prend toujours une structure. Je l'ai vécu, j'ai des difficultés avec les structures, mais j'ai bien vu que c'était nécessaire. Mais ça prend une structure de vie aussi. Tu disais un peu plus tôt, on s'assoit à un moment donné, en début janvier ou je sais pas trop, début de l'année, pour se dire comme, hey, tu sais quoi, OK, qu'est-ce qu'on veut faire cette année? Mais ça nous met une structure ou en tout cas quelque chose d'extrêmement précis qui nous permet d'avancer dans des limites. Mais est-ce que vous avez du jeu? Est-ce que vous êtes capable d'être flexible? Est-ce que vous tenez à cette, je vais pas dire rigidité là, je vais dire à ce plan-là pour être capable de passer à travers votre année? Parce que 4 enfants, 2 jobs, de l'entraînement, hey, c'est du stock, là. Ah ouais, la tondeuse, le barbecue, tout le kit. Hey, oui. C'est fou, des là. fois, Jean-Philippe, là, j'ai 12 affaires à mettre dans une journée, mais j'ai seulement 9 plages horaires. Wow. Ou ben, tu sais, j'ai 50 minutes de lousse pour quelque chose que je sais que ça va en prendre une écart, puis il faut que je réfléchisse, OK? Fait qu'on va laisser tomber certaines affaires, on va faire autre chose, puis on a un défi qui est quand même assez agréable, puis dont on est fiers, c'est qu'on a une seule voiture, tu sais. Ah, mon Dieu, mais vous êtes ça. des machines, OK? Oui, mais il faut être organisé. Quand je te dis, là, tu sais, ma tête, elle organise tout ça. Puis des fois, il va, ça peut avoir l'air un peu maternel, ce que je vais te dire, mais des fois, il va dire, OK, Mimi, j'aimerais ça, en les vacances, faire un triathlon, maison, là, bien sûr, là, pour le plaisir. Puis il me dit, quel jour ça serait le mieux? Je dis, OK, mardi, on a dit qu'on allait au glissade d'eau. Mercredi, il annonce de la pluie. Toi, je préférerais que tu y penses. Choisis entre mercredi, jeudi. Puis on se négocie des temps comme ça, tu sais. Parce que c'est ça, rappelle-toi que je t'ai dit, l'objectif, c'est de réaliser nos rêves. Puis j'ai toujours dit, c'est bien mieux d'avoir 34 rêves et à réaliser, puis d'en réaliser 17 que d'en avoir 2 puis d'en réaliser juste un. Parce que c'est bien plus le fun de réaliser 17 rêves, là, tu sais. C'est clair. Fait qu'on se parle et on s'organise ensemble. C'est certain que si on communiquait pas, ça serait tough. Puis tu sais, communiquer, je parle pas de la poutine. De la poutine, j'en fais tous les jours avec lui. Mais une vraie discussion, des fois, ça fait une semaine que j'ai pas jasé avec lui de comment ça va, t'es-tu heureux, ça avance-tu, tu sais. Oui, la course, là, quand je te dis, ça lui amène quelque chose qui nous revient aussi. Ça a du bon, là. T'sais, la veille de sa première Super Trail, là, la chute du diable, je me rappelle, c'était 50 km. Là, lui, il faut qu'il parte à des heures pas possibles. Fait qu'il va faire du camping. La chose que j'ai le plus au monde. T'sais, moi, je suis une poulette de luxe. Là. Moi, je fais pas ça, du camping. Fait que j'ai fait dodo toute seule. Mais quand je fais dodo toute seule, là, c'est parce qu'il est en train de se préparer à faire 50 km. Là. Ben, j'ai pas bien dormi. Moi, je dors pas bien, tu sais. J'ai un espèce de... Je pensais à lui, tout ça. Puis quand il revient, puis là, il me raconte ça, puis il est tout illuminé avec ses petits yeux tout mignons. Là, je suis contente. Mais après ça, là, je l'endure après. Il s'est fait piquer par 8 guêpes, là. Check dans ma jambe. Ah, j'ai mal au pied. Ah, viens, je vais te masser les pieds. Tu sais, bon, ça. Fait que là, je l'endure avant, pendant, après. Mais pour moi, c'est important. Ça fait partie de tout ça. Autant, des fois, je vais me promener au magasin, puis je fais, attends, je vais juste aller voir s'il reste ses combines préférées, les Kodiak. Il n'y en a pas tout le temps à sa grandeur. Fait que je vais arrêter au magasin. Ou ben donc, je m'assure qu'il y a toujours du quick aux fraises. Ah mon Dieu! Ah oui, fait que c'est un fan de quick aux fraises. Ben, tu sais, chaque coureur a sa boisson. Je me rappelle, Johan Rock, c'était le milkshake au rouleau, là. Alex, il va se faire un milkshake aux fraises. Là, j'entends la cuillère. C'est comme son jus, puis je m'assure qu'il en manque pas, tu sais. Hey, mais c'est fantastique. Ben, je te le dis avec des sourires dans les yeux, parce que très honnêtement, ça doit donner aussi une motivation extrême à ton conjoint, de se savoir appuyer puis de savoir que, tu sais quoi, ses objectifs, il peut les réaliser. Ben, en fait, il peut les réaliser. En tout cas, au moins, il peut essayer de les réaliser. Il y a tous les outils. C'est un peu ça, l'idée. Oui, ben en fait, c'est ça. C'est que, tu sais, t'as sûrement des coureurs qui sont tout seuls une semaine sur 2. Ouais, ben la semaine que t'es tout seul, c'est correct, mais l'autre semaine, tu sais, quand t'as pas quelqu'un sur qui t'appuyer, c'est pas facile. Non, lui, il sait.
Bobonne est en arrière pour l'aider, là, tu sais. Ouais. Puis elle fait ce qu'il faut. Mais tu sais, il m'en fait des tannantes, des fois. Ah oui? Ben oui, parce que il s'était inscrit à une course à Boonesboro, là, la JFK, qui est pas loin de chez mon père, dans le Maryland. OK. Puis là, il y a eu la pandémie, fait que pour compenser, il s'est inscrit à Arikana. Fait qu'il a fait le dernier Arikana, là. Et là, c'est à un moment donné, c'est beau le nom Arikana, ça sonne bien. Puis là, c'est de comprendre qu'il va faire 123 km. Là, je me dis, OK, c'est un petit peu long, ça fait beaucoup de chiffres. Puis là, je comprends que c'est la nuit inclus. Puis là, la famille, les gens autour, ils n'ont pas compris, là. Mais voyons, il va faire dodo la nuit. Non, il court, puis il arrête comme pas. Ouais. Ça, là, c'était vraiment intense, là. Puis en plus, c'était la fête de notre fille. Fait que j'étais comme moyen contente. Là, il me demande bien sincèrement, il dit, « Hey, tu vas-tu venir m'encourager? C'est à Charlevoix. » Puis là, pendant les 10 secondes avant ma réponse, là, ça a passé, là, ça a fait, OK. Ça veut dire qu'on va se louer une chambre, je vais emmener les enfants, je fais pas les enfants pour les faire garder, je les aurais pas vus de la semaine, c'est le début de la rentrée scolaire, non, faut que les enfants viennent. Ouais, mais attends, là, une chambre, puis là, après ça, on va déjeuner, là, on va falloir aller l'amener, là, je vais revenir. Là, je vais l'attendre, puis là, les minutes vont être interminables. Hey, 123 km, là, ça commence à faire? Je m'excuse, là, mais non, il y a des choses que je suis capable de faire, là, mais je vais pas aller m'occuper de 4 enfants qui vont s'emmerder sur je sais pas, dehors, puis tu connais pas la météo. Puis là, non. Fait que là, à un moment donné, là, j'ai dit, regarde, non, je suis pas capable d'y aller, ça me tente pas, je trouve ça pesant, mais, puis là, je me suis rappelé du deal, je dis, c'est pas que je t'encourage pas, puis je te dis pas que j'irai pas un autre moment, mais celle-là, elle me buzz un peu, tu sais. Mais sa mère est allée, puis attends, c'est important. Sa mère, 77 ans, est allée, et quand elle a vu l'organisation d'Arikana, parce que non plus, elle comprend pas trop ce que son fils fait là-dedans, elle a trouvé ça tellement hot, elle a dit, OK, vous êtes comme un univers, vous autres, là, qui faites ça, puis elle a vu comment c'était bien organisé, puis ça l'a mis beaucoup en confiance aussi, parce que c'est pas tout qui est là-bas, parce que moi, je le voyais, là, se faire manger par un ours, s'enfarger dans les racines, le sang, je voyais tout, là, tu sais. C'était pas sympathique, là, mes idées, là. Fait que j'ai eu de la misère à le gérer, puis j'ai invité mon ami le vendredi pour qu'on boive du blanc pour passer le temps aussi, là, tu sais. Puis là, je lisais ses textos, puis c'était pénible, là. J'ai pas aimé ça. Mais quand il est revenu, puis qu'il était fier de lui, encore une fois, pense à quand ton kid a marché la première fois, là, c'est magique, c'est magique. Mais c'est un sentiment, écoute, tu sais, je te jalouse presque parce qu'il y a un sentiment extraordinairement satisfaisant de pouvoir le vivre comme ça de façon constante. Parce que, tu sais, je suis capable de me mettre à ta place, par exemple, quand un de mes très bons amis, Patrice Tremblay, a fait le full Ironman, je me rappelle, j'étais pas sur place parce que je pouvais pas, mais j'ai regardé l'arrivée en live sur mon iPad et j'ai pleuré. C'est tellement hot. J'ai pleuré et c'était mon ami, là. J'ai pleuré de sa réussite, j'ai pleuré de tout. Évidemment, moi, je me suis pas claqué l'aide à la famille pendant tout le temps qu'il s'entraînait, mais tu sais, quand même, ça m'a touché, tu sais. Et je comprends cette situation-là. Mais il y a un mystère pour moi. Ben, je dis un mystère. J'ai une question que je veux te poser depuis le début. Toi, là, est-ce que tu n'as pas envie de faire ça des fois? Tu sais, parce qu'à le voir heureux à faire 123 km dans montagne ou même un 21 km, t'as pas envie, un moment donné, toi, de traverser cette ligne d'arrivée-là? Écoute, moi, j'ai des objectifs de vie aussi. Moi aussi, je cours. Écoute bien ça. Je vais te dire comment je cours. Je cours entre 9 et 12 km par semaine à du 7-20. Puis pour moi, là, ça, c'est le bout du bout du bout. C'est tough, puis je me donne. Puis c'est assez pour moi. Je sais pas, j'ai pas de souffle. Moi, la douleur, c'est la gorge. Mes jambes, ils voudraient, mais ma gorge, elle veut plus. C'est comme ça, mais moi, je suis bien là-dedans, là. Et j'ai fait un 10 une fois. Et j'ai trouvé ça difficile, mais oui, satisfaisant. Mais des fois, je pars même pas ma montre pour les temps. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Je suis pas faite comme ça. J'ai pas besoin de ça. Je trouve mon bonheur dans d'autres genres d'affaires. Hey, mais est-ce que tu es une motivatrice dans la vie? Je veux dire, qu'est-ce que tu fais dans la vie
C'est fantastique. Je veux dire, je t'écoute, je suis comme, mon Dieu, parle-moi de quelqu'un qui s'accepte, quelqu'un qui est capable je fais des sciences avec des jeunes au secondaire. Ouais. Je développe des choses en sciences, des projets. J'aime beaucoup l'humain. J'étudie aussi, tu vois, je suis retournée à l'école, je sais pas pourquoi. J'étudie en gestion des opérations. J'ai besoin de projets, ça c'est clair. Je carbure au projet. Plus mon plateau est plein, plus je suis efficace en plus. C'est pas drôle à dire, hein. Fait que je sais pas, puis mon objectif de vie, ma mission, je l'ai trouvé, j'avais 18 ans, c'est clair, c'est d'être avec mon homme puis mes enfants puis de nous amener à vivre des beaux moments ensemble. Là. J'ai tellement de fun avec ma famille, avec mes 4 enfants puis mon chum, on a tellement de plaisir quand on voyage. C'est cool, c'est juste cool. Ben, je comprends tout à fait, tu sais, c'est quelque chose moi qui me fait toujours un peu peur, puis je pense que c'est un grave défaut aussi. C'est cette peur de se dire, oui, mais tu sais, supposons qu'il y a quelque chose qui tombe là-dedans, quelque chose qui lâche. Moi, j'ai peur, donc je me diversifie. Tu sais, j'ai de la misère à être bon dans une patente. Fait que j'aime mieux être bon dans plein de patentes. Fait que comme ça, s'il y a une affaire qui fonctionne pas, j'aurai l'autre. Tu sais. Ce qui est probablement pas une très bonne façon de penser, ultimement, là, tu sais. Mais ça veut dire que ton objectif à toi, il est clair. Mais est-ce que tu as peur des fois que cet objectif-là ne tienne plus? Est-ce que des fois tu te dis, hey, d'un coup, cet objectif-là ne me tente plus? Qu'est-ce que je fais? Mais j'ai l'impression que tu n'es que de positif. Tu n'es fait que de positif. Je suis vraiment pas inquiète. Je suis vraiment pas inquiète. C'est pas à ça que je pense. J'ai pas peur. J'avance. Puis, tu sais, la vie, elle amène des fois des trucs tristes, des trucs plates. Puis, je suis pas super bonne pour les gérer là sur le fly. Mais, je veux dire, tu le prends. OK. Quand t'as quelque chose qui arrive, t'as un problème, tu regardes qu'est-ce que je peux faire, comment je peux le faire, puis tu le fais, c'est tout. Tu fais ce qu'il y a avec les aléas de la vie, puis tu te parles, puis tu fonces, c'est tout, là. Wow! On reste positif, c'est super important. T'es une grande motivatrice, pour vrai, je te le dis, parce que, t'aimes ton chum, c'est fantastique. Tu le supportes, c'est fantastique. Écoute, c'est quand tu te poses la question, tu regardes autour de toi, là, coudon, si tu viens avec moi qui est de même, ben, tu sais, je peux pas dire que je n'ai rencontré beaucoup. Non, sérieux, dis pas ça, là. Moi, je me trouve un petit peu maternelle, là, pas mal. Non, mais je m'inquiète de ça. Je me demande si c'est normal. Je te dis, moi, je pense que j'ai une relation, là, de dépendance affective avec mon chum. Je pense que c'est réciproque pour nous. Mais sauf que ça nous convient. Mais, ben, c'est ça le point. C'est que si ça vous convient, on sera bien niaiseux de. Tu sais, je vais être très honnête, là. Je veux dire, j'envie ça. Tu sais, dans le sens où si ça vous convient aux deux, ben, je pense que tabarouette, let's go, c'est ça qui est le fun. Je dis que j'en ai pas connu beaucoup. Tu sais, j'ai mon ami Patrice, dont je parlais un peu plus tôt, tu sais, sa blonde s'entraîne au bout, lui aussi. Tu sais, ils sont là-dedans ensemble. Ils sont là-dedans dans l'entraînement. Sa blonde s'entraîne. Tu sais, toi, tu t'entraînes peut-être moins, mais t'es quand même là-dedans, tu sais, d'une certaine façon. Et je trouve ça tout aussi beau, tu sais. Je pense que... Puis c'est souvent... C'est drôle, hein? Parce que dans une relation... tu sais, bon, quand on rentre en relation, quand on s'entraîne à prime abord, là, quand on commence, tu sais, à une relation, mais qu'on s'entraîne déjà, des fois, on se pose la question, on serait pas mieux avec quelqu'un qui s'entraîne? On serait pas mieux avec quelqu'un que... Ben, la vraie réponse, je pense que tu nous l'as apporté, en tout cas, tu me l'as apporté un peu à moi. C'est pas tant qu'on a besoin d'être avec une personne qui s'entraîne, parce que souvent, on se sent incompris quand on s'entraîne beaucoup. Je pense que c'est pas tant, donc, d'être avec quelqu'un qui s'entraîne que d'être avec quelqu'un qui comprend. Ouais, peut-être. Oh, c'est beau ce que tu viens de dire. J'aime ça. Parce que sinon, c'est dur de justifier le besoin qu'on a d'aller se faire mal pendant 2-3 heures par jour, pendant 1 heure, c'est dur de justifier ça. C'est dur d'expliquer à quel point ça nous fait du bien avoir mal, ça nous fait du bien courir sous la pluie, ça nous fait du bien partir 1 heure pour avoir chaud. C'est difficile des fois à expliquer. Puis parfois, on se dit, bon, ben, tu sais, qui se ressemble, s'assemble. Mais je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est la compréhension. Puis la façon dont on parle, au début, je me disais, mon Dieu, tu sais, à ta question, est-ce que je suis une extraterrestre? Tu sais, je la paraphrase un peu, là. Mais je pense pas que tu le sois. Je pense que, comme dans n'importe quelle situation d'équipe, on veut tous aller au même endroit. Des fois, tu sais, on dirait qu'on est dans une époque où on a besoin de prouver qu'on est indépendant. Mais cette indépendance-là, elle existe.
sais, dans la dépendance à l'autre, je le dis comme ça, mais elle existe dans ce que l'équipe représente aussi. On peut être une équipe et être indépendant, puis tu sais, à parler avec toi, c'est ce que je finis par comprendre. À moins que je me trompe, mais je pense que c'est ce que je finis par comprendre. Ah, je suis d'accord. Ah, je trouve ça beau. Tu sais, c'est sûr que je le trouve fou des fois. Puis quand il a fini à Ricana, il y a eu une semaine de down après. Tu sais, de down, de manquer de faire du sport. Puis tu sais, quand tu vis quelque chose de très, très high, tu retombes un peu après. Ouais, c'est sûr. Mais puis là, moi, je suis là, tu vas-tu en refaire un autre, là? Puis là, il me dit, ah ouais. Puis là, je suis comme, OK. Qu'est-ce que tu veux? On fonce, tu sais. Mais à l'inverse, quand moi, j'ai mes idées de fou puis mes projets de fou, il est toujours go, tu sais. Ouais. Fait que, en fait, ça. c'est une grande chance parce que, écoute, vous vous êtes trouvés, je le dis parce que je vois bien que dans ces projets de fou-là, c'est drôle, tu sais, il m'est arrivé de faire des courses et d'avoir envie de voir mon amoureuse l'autre côté de la ligne pour vivre quelque chose, tu sais, pour partager cette émotion-là. Puis, tu sais, ça m'est arrivé de pas avoir quelqu'un l'autre bord de la ligne parce que ça l'intéresse pas, tu sais. Puis j'avais une certaine déception face à ça, tu sais. Okay. Donc, je t'entends et je me dis, tu sais, il y a quelque chose de... Comment je te dirais? Il y a quelque chose comme un ingrédient d'un couple qui fonctionne dans ce que tu me partages. C'est-à-dire que, tu sais, c'est des moments d'extase qui sont, tu sais, pour avoir vécu certains de ces moments d'extase, de traverser une ligne d'arrivée, qui se partagent et qui sont durs à vivre seuls. Et je comprends que tu sois là, puis je comprends ce que tu ressens, puis je comprends ce qui te demande d'être là, tu sais. Puis si vous êtes capable de vous retrouver là-dedans, mon Dieu, je trouve ça fantastique. Fantastique. Écoute, j'imagine quelqu'un qui prépare mes petites collations de course puis qui s'assure que je sois au chaud à la fin d'une course. Je peux garantir que ça m'est jamais arrivé d'avoir quelqu'un qui m'attendait avec des souliers chauds. Ça, je te le confirme. c'est sûr que s'il insistait puis qu'il me disait j'ai besoin de toi à cette ligne d'arrivée-là parce que ça va améliorer mon temps ou parce que ça va me permettre de finir, oui, je les ferais les gymnastiques pour m'y rendre. Puis je me rappelle aussi avec les enfants sur un marathon complet qu'on savait qu'il était important. On était allé l'encourager à des kilomètres bien précis où est-ce qu'il se connaît bien. Il savait qu'il y aurait des dents puis il cherchait à avoir un temps pour Boston, tu sais. Fait que c'est comme ça, il me demande, il me dit son besoin, OK? Puis Bobonne a dit, OK, ça je peux pas, puis ça je vais faire tout ce que je peux pour, puis ça c'est impossible. Et on fait arrimer tout ça vers quoi? Jean-Philippe, dis-le, vers quoi? Vers nos objectifs. Nos objectifs communs. Voilà, c'est ça. Mais... Puis, je souhaite à tout le monde de trouver ça. Oui, c'est ça. Que c'est quoi tout seul, c'est bien, mais deux, c'est mieux. T'sais. Mais tu sais, il y a quelque chose aussi, simple, c'est que là, on parle de sport, tu sais, puis le sport, tu sais, ce que ça veut dire, puis ce que ça veut faire, mais tu sais, on parle politicien-politicienne, le conjoint, c'est la même affaire, tu sais, médecin, toute profession qui demande, je dirais, une implication qui va au-delà des heures normales et acceptées, tout ce qui va au-delà de ça, ben, il faut que quelqu'un supporte la famille, c'est inévitable. Exact. Tu sais, demande, tu sais, là, l'hiver s'en vient, là. Une femme, là, qui sort avec un déneigeur, là, tu sais, elle va avoir, je veux dire, elle a intérêt à s'enligner avec la météo qui s'en vient, là. Tu sais, autant moi, je check la météo en cachette de ses courses, parce que des fois, je veux juste savoir s'il va être bien. Tu sais, c'est ça. On s'arrête tout le monde ensemble. Mais oui, mais tu sais, je veux dire, je pense que c'est un peu l'idée, puis je trouve que cette discussion-là est franchement inspirante. Puis comme je te dis, au début, je me disais, mon Dieu, ça se peut quasiment pas quelqu'un qui aime son chum de même puis qui l'aide. Après ça, tu comprends que, supposons que j'avais à parler à Alexandre, là, j'aurais à peu près la même affaire, j'imagine, tu sais. Oui. Complètement. C'est ça. Mais il dirait, elle rechante des fois, elle veut des affaires des fois. Puis, qu'est-ce qu'on. À chaque jour de l'an, quand on se dit bonne année, on se dit, puis ça fait longtemps qu'on fait ça. On s'en souhaite une tranquille, là. Rien de trop gros. Puis ça marche jamais. Tu sais, c'est ça. Fait que c'est quoi votre prochain objectif commun? Ben là, on a le chien dans un mois. Ah oui, ça déjà, je te dirais. On est en train de voir si on fait des changements majeurs avec le chalet. OK. Qu'est-ce qu'il y a? Lui, il veut continuer à développer le style de course qu'il a fait. On a un garçon qui est au cégep. On le supporte là-dedans. Qu'est-ce qu'on a de gros? Ben, tu sais,
Ouais, on aimerait ça emmener nos enfants en Europe, à Paris. On aimerait ça. Puis, tu sais, la pandémie, là, faut qu'elle achève, là. Hein? Ouais. Faut que ça finisse par se finir. Puis, justement, quand ça va finir par se finir, je pense qu'on pourra peut-être se croiser un jour dans des courses. Parce qu'un jour, je vais bien me motiver assez, puis je vais avoir peut-être des gens autour de moi qui vont m'aider pour faire le Haricana, parce que j'aimerais vraiment pouvoir faire ça un jour. Ce serait vraiment c'est mon pas but. rien, hein? Ah non, je sais, mais j'aimerais vraiment ça. Je peux-tu te compter la semaine qu'on a vécue après? Parce que, tu sais, là, quand tu dis l'implication, là, bon, premièrement, il est arrivé avec des ampoules de dégueulasses. Fait que là, il arrive, il est fatigué. Fait que là, bon, c'est correct. Puis là, ce soir-là, il a ronflé, je l'ai filmé, c'est bien drôle. Le dimanche, on fait rien, il marche pas trop, ça va. Le lundi, dans la nuit, il se réveille. Puis là, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je suis détrempé, je suis en sueur. Fait que là, il était tout mouillé. Il avait sué sa vie du dimanche au lundi. Okay. Fait que le lendemain, il change le lit. Après ça, repète des ampoules. Après ça, son petit œil commence à se fermer parce que pendant 24 heures, il s'est comme frotté l'œil toujours avec la même main dans le même sens. Fait que là, il y avait une sacrée infection à l'œil. Fait que là, Bobonne est allée à la pharmacie, a montré une photo au pharmacien. Ce que c'est qu'on met là-dessus? Du polysporin en gel. Ben non, franchement, ça prend du polysporin oculaire. Là. C'est comme si je savais quoi faire avec ça, moi. Là, après ça, et puis ça continue. Là, on est rendu, là, ça fait comme 5 jours, une autre nuit de sueur, tu sais. Puis là, après ça, la dépression de tout ça qui est terminé. Comme, tu sais, c'est ça. Ouais. Hey, écoute, c'est, tu vois, c'est justement à travers tout ça, de se faire comprendre. Parce que c'est dur d'expliquer aux gens que ça, là, c'est le fun à quelque part, tu sais. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est ça, le retour, ou au moins avoir une oreille de l'autre côté, ça change tout, tu sais. Puis écoute, je pense que ton chum est très chanceux, puis je pense que tu dois être aussi très chanceuse d'avoir ton chum. Ce fut une très, très belle discussion, Michel. Bonne année, je vous en souhaite une tranquille. Oui. Ou en tout cas un peu plus. Puis écoute, peut-être que je parlerai à Alexandre la prochaine fois si ça te dérange pas, là. Ouais. OK, on fera ça. Hey, merci beaucoup, Jean-Philippe, c'est le fun. Merci beaucoup, bye. Bye. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.